Élie, Élie, c'est moi ton mari d'Aigrimont qui te paille. Elisabeth, Élie, Elisabeth, Élie, Élie, c'est moi d'Aigrimont ton mari qui te paille. Qu'est-ce que tu fais avec le plat du foufou, Élie? Depuis que je t'ai connu à quoi, tu ne fais que fumer le foufou, Élie. Qu'est-ce qui t'arrive, mon épouse? Je t'ai demandé d'arrêter le niaisa. Pourquoi les pieds ont toujours le dioxyde de carbone, Élie? Élie? Qu'est-ce que tu peux faire pour le cœur? Elisabeth, comment tu divises le manga et la cocaïne? Buvez-moi, Elisabeth. Tu es venu provoquer, non? Tu vas choquer. Tu vas choquer, Elisabeth. Tu fumes le cœur, non? Tu fumes le cœur, tu prononces mon nom, tu fais le Congossa de mon nom. Elle fait le Congossa de mon nom à 3 h du matin, pendant que je dors. Elle est partie faire le Congossa de mon nom. Mes chers frères et sœurs, avant d'entrer dans le sujet, le 10 décembre, le 10 décembre, désolé, hein, le 10 février 2024, Gluta Cosmétique, la marque Gluta Cosmétique, Gluta Line, organise une vente privée dans le 8e arrondissement à Paris. Vous bénéficiez d'une réduction de 15%. Il suffit juste de réserver par rapport à votre siège pour la vente privée qui se tiendra à l'hôtel Napoléon le 10 février. Donc, allez-y massivement prendre vos produits, vos compléments alimentaires, encourager l'entreprise de Gluta Cosmétique. Je sais que vous allez répondre nombreux comme d'habitude. Donc, Gluta Cosmétique vous invite, les Gluta Love, les sympathisants, même les détracteurs, même celles qui a les doigts brûlés, les pieds brûlés comme veuve foufou, pour entrer dans le clash. J'avais dit à cette femme, parce qu'on va toujours trouver que, d'habitude, hein, quand moi je viens répliquer, on trouve que c'est moi, Samé, qui aime les problèmes. Je suis une personne insolente. Je suis une personne qui ne sait pas ce qu'il veut. Je suis une personne hautain. Je suis une personne manipulateur, une personne... Tout ce que vous trouvez, vous me donnez ça comme qualificatif. Je n'en disconviens pas. J'ai ignoré cette femme ici, Dieu m'est témoin. Je n'ai jamais voulu avoir les intercations avec cette femme, Dieu m'est témoin. Vous avez vu mon parcours avec cette droguée. Je me suis abstenu de ne pas manquer du respect à cette droguée, mais à chaque fois qu'elle a l'occasion de venir raconter des mensonges sur moi, on tapote le live. Elle se permet de raconter des mensonges sur moi et je ne vois personne dire à la droguée que arrête de mentir sur l'enfant, il ne t'a rien fait. J'étais tranquille dans mon coin. J'ai perdu ma mère ici, la droguée s'est levée. Elle a insulté le cadavre de ma mère. Elle m'a insulté comme un déchet. Elle est revenue me demander de l'excuser, tout ça là, c'est le game. Je lui ai dit, je ne suis pas dans le game. Je vais faire une trêve de guerre avec toi, mais le jour où tu démarres, je redémarre avec toi. Pas plus tard qu'il y a de cela quelques semaines, la droguée, elle s'est remise à la charge. Elle a commencé à tirer sur moi. J'ai fait une journée de live sur elle, 24 heures de clash. Elle a fui le clash. Elle est partie faire un post sur sa page Facebook. Une vidéo en disant qu'elle me demande de laisser le clash. C'était une façon pour elle de dire elle ne veut plus le clash. Elle préfère me laisser dans mon coin avec Saint-Michel Archange, mais elle me maudit. Elisabeth, j'ai ignoré. Je me suis dit, ah, ça ne sert à rien de continuer. Je te laisse un peu respirer. Mais là, je ne vais pas te laisser respirer. Hier, elle va dans le live d'une abeille qu'on appelle Flore Choupinette.
Dans le live de cette abeille, elle a tenu tellement de mensonges. Et vous savez que moi, je n'aime pas le mensonge. Et comme je n'ai personne pour me défendre, je n'ai que moi, pauvre orphelin de mon état, pour pouvoir me défendre. Dans ce live-là, elle a dit comme quoi, Linda Moneri, qui est ma personne, comme la plupart d'entre vous ici sur les réseaux sociaux qui me suivez, qui me donnaient des conseils, et vice-versa, elle a raconté comme quoi cette dernière lui a fait part, ou de quoi, ou c'est que je m'en vais, ou c'est quoi pour une formation, qui n'a ni tête ni queue. Dans la diffamation, elle continue à pondre des mensonges. Et ce sont ces mensonges-là qui m'ont rongé au fait que je viens au jour d'aujourd'hui doser cette dernière. Donc, excusez mon vocabulaire et mon langage parce que je ne veux pas être tendre avec elle. Vous savez que moi, quand je veux entrer dans le clash, j'enlève un peu mes attributs et je me comporte comme une racaille. Donc, Elisabeth Desgrémont, veuve foufou, tu es convoquée ici là. Tu sais, lorsqu'on a un certain âge et qu'on réalise qu'on a raté sa vie, on se comporte exactement comme toi. Arrête de conjuguer ta vie à l'imparfait au passé. Parce que ta vie ne ressemble à rien. Elisabeth, il suffit juste que je poste, parce que je vais prendre la peine de poster tes vidéos pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qui essaient de te découvrir. Ils doivent découvrir le personnage que tu es. Parce que tu es un personnage triste et sombre, avec aucune notion du temps, avec aucune réalité de la vie. Ta vie, c'est le passé. J'ai épousé tel. Tu te permets d'insulter un orphelin. Moi, ma mère est décédée. Elle a été épouse. Elle est décédée. Elle a laissé des enfants. Les enfants là ont encore ce qui servent de tête. Même si moi, je fais partie de ceux qui n'ont pas la tête. Mais au moins, celles qui sont là, au moins, elles ont la tête. Toi, tu es parti mettre 2 filles. T'as pas de CV, c'est que j'ai accouché 2 filles bordel. Parce que quand tu parles de métis, tes filles sont des bordels. Laetitia bordel, Alice bordel. Qu'est-ce qu'elles t'ont amené comme trophée de la bordellerie? Et Namengo, une petite fille qui va aussi prendre le même chemin que sa grand-mère, le chemin de la prostitution. Parce qu'il reste seulement à regarder comment est-ce que tu conduis la petite fille dans les manifestations des adultes. L'enfant est devant les adultes du matin jusqu'au soir, en train de regarder comment les adultes secouent les fesses, secouent les seins. Et tu viens te permettre de parler de moi. Tu pars faire le Congo. Ça déjà, je vais te dire deux trucs sur ce dont tu as menti. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Linda Moneri, ma personne. Bonsoir Mbomambomo Pipito. Moi, j'ai vu un peu le live de Fleur Choupinet. Fleur Choupinet, tu sais, ton live, je n'ai pas très bien apprécié ce live. Vu que tu connais qui est Linda Moneri, vous êtes dans la même team. Quand j'ai mes problèmes, tout le monde est libre de me pointer main forte, comme tout le monde est libre de me détester. Je n'appelle généralement pas le aide-moi à détester. Hein. Je n'appelle généralement pas le soutien. Mais quand quelqu'un m'aime, et que quelqu'un connaît la vérité, comme il y a plein de personnes, plein d'abeilles qui ont vu la vérité. Linda m'a apporté son soutien parce qu'elle a vu sa vérité. Elle a vu la vérité en face. Elle a pris ma version des faits. Jean-Louis Messan a contacté Linda Moneri parce qu'il pensait que cette dernière allait lui prêter main forte. Elle a dit non, parce que c'est quelqu'un qui a une clairvoyance, contrairement à cette droguée de Suresnes. J'ai mes problèmes avec Jean-Louis Messan. Je n'ai pas appelé les personnes de venir me soutenir. Si tu viens me soutenir, je te dis merci. Et Linda Moneri et moi, ce n'est pas une affaire de Facebook. C'est une affaire que, hormis les réseaux sociaux, c'est quelqu'un avec qui on parle, c'est quelqu'un avec qui on se confie, c'est quelqu'un avec qui on a partagé tellement de choses téléphoniques que j'ai appris à connaître cette personne. Alors toi, en tant qu'abeille, tu ne peux pas permettre qu'une personne monte sur ton live et vient raconter des mensonges. Raconter des conneries comme quoi, Linda Moneri, tu es à Carcassonne, tu fais des trucs à Carcassonne. C'est quelqu'un qui n'est pas à Carcassonne, c'est quelqu'un qui travaille. Moi, j'ai vu, lorsqu'elle changeait le statut de son entreprise, auto-entrepreneur, à une entreprise de renommée française, j'étais là, j'ai vu. Ce n'est pas une personne qu'on va venir te mentir qu'elle vit dans les HLM. Pour une abeille, tu crois en ce que la veuve joyeuse dit. Et dans le live, tu dis que veuve joyeuse ne manque pas. Donc ça veut dire que ce que veuve joyeuse dit souvent de Flore, elle ne manque pas aussi souvent. Il faut qu'on se dise souvent les vérités. Parce que Linda Moneri, elle est abeille. Elle n'a jamais été cassée. Linda Moneri n'a jamais été cassée. Elle ne sera jamais été cassée. Elle est abeille et elle le reste. Même quand nous avons nos discussions, elle me dit, tu veux ça tout le temps. Je suis abeille. Hein.
Il faut pas oublier que la folie de Flo, j'ai la folie là. Donc, je suis abeille. Donc, une imbécile instable psychologiquement ne peut pas se permettre de prendre sa caméra et de monter sur ton live, mentir sur une personne qui est abeille comme toi. Et tu acceptes rigoler avec ces derniers. Tu devais faire descendre ces derniers et appeler les abeilles à tirer sur cette foufou qui est droguée. Parce que si ce que Foufou dit et qui ne manque pas sur Linda Moneri, alors ça veut dire que ce que Foufou dit sur Flore, elle ne manque généralement pas. C'est ce que tu as voulu faire. En fait, c'est que tu es en train de donner l'occasion à Foufou sans t'en rendre compte. Bonsoir, grande sœur Patience. Sans t'en rendre compte, tu es en train de donner l'occasion à Foufou. Tu es en train de donner la permission à Foufou de continuer sa folie. Parce que ce qu'elle est venue dire sur Linda Moneri, demain elle va venir dire ça sur Flore. Et les mêmes détracteurs de Flore vont venir vous rappeler que ce que la veuve dit généralement, elle ne ment pas. Moi alors je te dis que ce que la veuve dit, c'est le mensonge. Premièrement, Linda Moneri est un chef d'entreprise. Linda Moneri ne vit pas dans les HLM. Elle est propriétaire à Lyon. Elle ne vit pas dans les HLM. Pour quelqu'un que j'ai côtoyé, pour quelqu'un avec qui j'ai marché, je dis même marché, pour quelqu'un avec qui j'ai évolué sur les réseaux, ce n'est pas une personne qui ment. Ce n'est pas une personne qui va raconter des salades pour faire plaisir aux gens. Pas du tout. C'est une personne qui a une vie rangée comme toi, Flore Choupinette. Donc tu ne peux pas donner l'occasion à une droguée de venir mentir. Et de surcroît, moi là où je viens intervenir, c'est que elle raconte des bobas en disant que c'est Linda qui lui a dit que moi, Samé, je m'en vais aux États-Unis pour une formation. Tu sais quoi? S'il y a une personne même qui peut parler de mes projets et dont je peux parler de ses projets, c'est bien moi et c'est bien Linda. Ce n'est jamais Linda. Arrêtez un peu, que la veuve joyeuse, la droguée de sirène là, qu'elle arrête un peu de redorer le blason parce que je connais qui a dit, je connais d'où ça sort, je connais les personnes qui sont devant. D'accord? Donc qu'elle arrête de redorer le blason. Et puis, je peux vivre dans n'importe quel pays. Je dis bien, je peux vivre dans n'importe quel pays qui respecte les droits universels, les droits de l'homme. Je peux vivre dans n'importe quel pays sans jamais avoir de problème avec qui que ce soit. Cette droguée est une instable, mentalement instable et c'est une personne qu'on ne peut accorder aucun crédit. C'est une personne foncièrement méchante. Quand je vois des personnes venir dire sur Facebook que non, veuve joyeuse ne sait pas ce qu'elle fait. Cette femme sait très bien ce qu'elle fait. Cette femme est foncièrement méchante parce que lorsqu'elle voit qu'elle a raté sa vie, elle a échoué sa vie et que ses deux enfants sont des bordels renommés parce que ces deux filles font la prostitution. Sa dernière fille a quitté la maison parce qu'à force de voir sa mère recevoir les clients à gauche, à droite, elle a pris le même calendrier de sa mère. Elle allait vivre avec sa grande soeur pour recevoir les clients. C'est des filles bordel comme leur mère. C'est les filles que la mère a accouchées dans les maisons de passe. On appelle ça les ampoules rouges. La mère se faisait charcuter la chatte dans les ampoules rouges. Elle a accouché deux filles bordel dont les pères n'ont pas pu reconnaître ses enfants. Donc quand vous voyez une femme méchante comme ça, là, ne vous posez pas la question. C'est sa jeunesse. C'est sa jeunesse, parce que sa jeunesse, elle a raté. Donc, il suffit juste de regarder une personne comme moi. Regardez une personne comme Linda Moneri, elle se dit automatiquement que oui, on peut se permettre de venir mentir sur les gens. Il faut arrêter de mentir, Bolingo. Quand tu filmes ton foufou, là, il ne faut pas que les gens disent que c'est ton foufou qui te rend inconsciente. Tu n'es jamais inconsciente, tu es méchante, tu es mauvaise. Je dis que tu es le démon, le démon incarné. Ma mère, père inconnu, drogué. Tu veux venir parler de qui? Tu veux venir parler de qui? Quand tu ouvres ta sale bouche, Elisabeth, tu viens parler de qui? Tu peux parler de qui? Une femme qui a tué son mari pour aller se mettre avec un gigolo. Quand on dit qu'une femme a été mariée à un Français, quand le gars meurt, qu'il ne te laisse même pas l'assurance décès, au moins sur le Bordeaux, Bolingo, quand le gars meurt, qu'il ne te laisse même pas l'assurance décès, même pas un bien, au moins sur le Bordeaux, le gars te laisse. T'as pas d'héritage, c'est quoi? J'étais. Tu as fini où? Dans le HLM. Je connais les gens au Cameroun. Tu connais qui au Cameroun? J'ai l'ampoule rouge. Quelle ampoule rouge? L'ampoule rouge là, c'est dans ta tête. Elisabeth, l'ampoule rouge que tu dis que tu as là, c'est dans ta tête. Ton frère au Cameroun, ton jumeau, comme tu dis que ici jumelle, une jumelle qui ne fait pas prospérer une famille, c'est l'onction de la malédiction que tu as. La malédiction que ta mère Emilienne, parce que tu t'étais permis d'insulter ma mère. Donc, je peux insulter ta bordel de mère aller-retour et je n'ai même pas de regrets. Ta pétasse de mère Emilienne qui est en train de pourrir là-bas à Sangmelima. Je dis que tu es son exemple type. Il y a entre toi et ta bordel de mère, il n'y a pas de différence.
Tu peux parler de ma mère, tu peux parler de ma mère. Elisabeth, tu peux parler de ma mère, tu pouvais parler de mes parents. Mes parents étaient des racailles comme toi. Tu as vu ma mère fumer le mbanga jusqu'à malaxer, allonger la cocaïne avec la craie. Tu as vu madame Songa allonger la cocaïne avec la craie. Regardez tes pieds qui sont calcinés. Ma mère n'avait pas les pieds calcinés. Tu as vu mes pieds, non? Maman avait les pieds hackés. Elle était claire de peau. Elle n'avait pas les pieds calcinés comme tes pieds qui sont calcinés, CO2. Tu as insulté le cadavre de ma mère. Tu m'as menacé quand j'ai perdu ma mère. Je t'ai dit que la douleur, la bolingo, même dans 50 ans, tu vas me payer ça. Je ne vais jamais te pardonner ça. Jusqu'à la terre finisse. Je peux faire les trêves de guerre avec toi. Mais quand je me rappelle, je reviens sur toi. Quand je me rappelle, je reviens sur toi. J'attends quand ta mère va mourir. Je vais te traiter propre pendant que tu seras en train de pleurer ta mère. You know me. Bolingo, you know me. Tu ne me connais pas. Va t'occuper de tes bordels. Hein. Voilà tes filles. La bordellerie, parce qu'elles t'ont vu faire l'onkané avec les mananga à quoi. Voilà ta vie, tu passais le temps à faire la bordellerie à quoi avec les mananga. Tu es parti épouser un clochard blanc qui t'a appris à faire la magie, la sorcellerie, lire les tarots. Même lire les tarots, ça entre dans ta tête, ce n'est pas entré. Tu es venu escroquer les gens ici en mentant aux gens que tu t'es fait charcuter. Tu es parti faire placali, tu n'as pas fait placali. Tu n'as rien enlevé dans ton ventre. Ton ventre là, tu peux pas aller au bloc opératoire. Maman Emilienne, ta mère Emilienne avait mis la sorcellerie dans ton ventre que si on ouvre ton ventre, tu dailles. Voilà pourquoi tu as peur d'aller au bloc opératoire. Ton clitoris que tu dis qu'on a enlevé, on n'a jamais cisaillé ton clitoris. Ton clitoris est toujours debout. Une sorcière. Tu es parti te mettre avec pas Didier à Carcassonne. On t'a chassé à Carcassonne. Va laver tes pieds. Tu entends, non? Le Ndjangsang de Ngonzomo ne prend pas tes pieds. Hein? Dégrémon, le Ndjangsang de Ngonzomo que tu frottes là, ça ne prend pas tes pieds. Là, comment tu es devenu? Tu es devenu comme le délestage. Tu es là comme la vie de coupure. Aucun attribut. Je dis que quand tu regardes, tu n'as aucun attribut. Regarde ta tête, regarde tes pieds, regarde ton corps. On dirait un parti d'opposition. Tu viens te placer sur les réseaux sociaux, tu viens aussi insulter les gens. Hein? Toi, la dernière, la ratée de sa génération. Donc, quand les gens viennent insulter sur Facebook, toi aussi, la dernière, la racaille, la dernière de sa génération, toi aussi, tu viens insulter les gens. Donc, les vraies femmes vont dire qu'elles étaient bordel, Makemazu, dégrépute. Toi aussi, tu vas venir te placer, tu vas dire que tu étais bordel. Hein? Elisabeth, quand les femmes vont venir se placer, dire que j'ai fait la bordellerie à quoi? Toi, tu vas te placer où? Regarde ta cuisine. Les asticots partout. Je vais reprendre, je dis qu'à partir de demain, je t'ai dit que demain, il n'y a rien à faire, non? Je t'ai dit que quand quelqu'un est dans les pays de Boza qui cherche que la mer s'ouvre, c'est vous qui êtes en train de me maudire que je vais rester poireauté, je vais boire le noir. Il n'y a pas de problème. Pendant qu'il sera en train de boire le noir, il va vous traiter sur Facebook. Il n'y a pas d'occupation, il n'y a rien à faire. Donc, quelqu'un qui n'a rien à faire, ça passe sur Facebook. Il va vous traiter sur les réseaux. Regarde-toi. Une sale chienne, tu prépares quoi? Une femme qui prépare, elle met le mbanga, elle confond le mbanga avec le mesep. Elle dit qu'elle est en train de préparer les misunga. Tu connais préparer les misunga? Tu peux préparer les misunga. Fleur Choupinette, franchement, moi, j'ai pas aimé ton direct d'hier. J'ai pas aimé la façon où tu recadres une sœur abeille comme toi. Et tu dis que la veuve ne manque jamais. C'est une menteuse, c'est une mytho. C'est une menteuse. Donc, si tu as pu le dire, ça veut dire que ce que Dégrépute dit souvent de ma coépouse, c'est aussi vrai. Tu ne devrais même pas côté du crédit à cette instable mentale. Elle vous a menti qu'elle s'est fait opérer. Elle s'est fait opérer de quoi? Ses enfants l'ont mis à l'asile psychiatrique pour faire une cure de désintox. C'est te droguer que ses enfants. Tu n'es plus la pute de Paul Biya. Hein? Mboum kuruzut. Mbang me kuruzut. Mboum kuruzut. Coucou Tata. Tata, la semaine-ci, j'étais tellement buzzing que tu ne pouvais même pas t'imaginer. Donc, même le WhatsApp connecté, je n'avais même pas le temps. C'est maintenant là que je suis un peu en train d'essayer de souffler. La PETA s'est permis de faire le live à 3 heures chez toi, Flore Choupinette. Je te dis que rien que pour ça, non, ma personne, Choupinette, tu as chié un gros caca. Un gros caca parce que les détracteurs de Flore peuvent couper la partie et dire que ah bon, donc ça veut dire que comme c'est l'abeille de Flore qui a certifié que Bolingo ne manque jamais. Donc tout ce que Bolingo dit souvent de Flore, c'est vrai. Tout ce qu'elle dit, c'est vrai. Tu ne devrais même pas lui accorder même un grain de crédit. Tu ne devrais pas. Moi, je connais Linda. Et je sais que parmi vous les abeilles, vous connaissez très bien Linda Moneri. Vous la connaissez très bien.
Alors, parmi vous qui connaissez Linda Moneri, si quelqu'un vient te dire que Linda Moneri vit dans un HLM, cette fille est propriétaire à Lyon. Elle est propriétaire à Lyon. Cette fille travaille. Elle est une entreprise reconnue, elle n'est pas auto-entrepreneur. Elle est une entreprise. Quand elle ouvrait son entreprise, j'étais au téléphone avec ses avocats. J'étais au téléphone avec son gestionnaire. Quand elle n'arrivait pas à comprendre quelque chose, on s'asseyait avec nos petits savoirs qu'on a. On essayait de jumeler notre intellect pour pouvoir avoir un résultat positif par rapport au changement de son statut. Donc la salope vient hier, elle vient prendre ses sales fesses qu'elle ne sait pas laver avec ses pieds de caïman. Regarde-moi tes pieds, Elisabeth. Regardez les pieds démodés d'une femme, les pieds pourris. Une femme, tu as les pieds pourris, tu viens dire que tu vis en France. Moi, je vis au Maroc. Mais quand tu me regardes, Elisabeth, je ne peux pas voir les pieds pourris comme tes pieds. Même je dis que les pieds que même le vernis ne prend pas. Tu mets le vernis sur les pieds ne prennent pas. Le CO2, le dioxyde de carbone. Et c'est ça qui est ingéré de la gamme de Ngongzomo. Ngongzomo, voilà ton ingéré. Hein. Voilà ingéré de ta marque. Hein. Les pieds sont gâtés, pourris. Va chercher un traitement qui va pouvoir racler ses pieds. Actuellement alors, Gluta Cosmétique, Glutaline, l'entreprise Glutaline vous a fait parvenir la mésothérapie. Allez prendre la mésothérapie, vous oignez ça sur les pieds parce que vous êtes encore sur le glutathium liposomal. Non, on a alors dépassé le liposomal. Maintenant, c'est la mésothérapie. Vous allez vous en sortir parce que le niveau est élevé. Une vieille salope qui s'assoit sur Facebook matin, midi, elle pense qu'elle a le monopole de traumatiser rien sur Facebook. Toi, tu as le monopole de traumatiser qui? J'ai dit que Alice est une bordel. Laetitia est une bordel. Ta mère même était une bordel parce que tu as insulté ma mère. Peut laver ta mère matin, mais son ma père est dans la tombe. Ma part est dans la tombe, donc elle ne comprend rien de tout ce qu'on raconte. Par contre, ta part, non, elle est encore vivante. Ta mère est une bordel qui est en train de pourrir à 100 millimètres. Pour un enfant, pour une femme qui dit que ma mère, je viens en France, Liabé, sa mère, tu ne viens pas en France, va enlever ta mère au village et tu la fais venir en Europe. Parce que ma grand-mère Marie-Josée, elle vit en Europe. Hein. Va aussi enlever ta mère, ma mère Emilienne, qui est en train de pourrir du diabète à 100 millimètres. Tu l'amènes en France et elle voit les médecins pour pouvoir traiter son diabète au stade avancé. Tu es là, tu tournes comme le mauvais esprit. Tu penses que tu as le monopole de gâter. Tu penses que tu as le monopole de la haine, de la décision. Je vais te montrer que je suis haineux. Tu ne me connais pas. Je vais te toucher là où tu sens mal, saleté. Et si je mets. Tu as vu les habits que ton jumeau porte? Je t'ai dit que même mon oncle, tonton Gabriel, on prend ton frère jumeau, on prend mon oncle Gabriel, on les mesure, c'est la nuit et le jour. Quelqu'un porte le t-shirt du RDP, le t-shirt rit comme c'était la bouche du serpent. Ça veut parler aux gens. Avec une sœur qui est en France, les neveux qui sont français. Mes enfants sont français. Mes enfants sont français. Tu marches avec l'enfant, tu montes avec une amengoué partout. Tu parles introduit dans la bordellerie, la prostitution. Zéro néant. Aucune mère digne ne peut accepter que une grand-mère se balade avec un enfant aux heures tardives. Quand j'ai vu le 9 décembre à la soirée de ma coépouse, tu te balades avec un enfant, à peine sorti de l'hôpital, soit disant que tu as subi l'opération. Tu n'as subi aucune opération. Je dis que rien, le bistouri, tu n'es pas passé sur la table. Aucun bistouri n'a fendu ton ventre. Tu es parti là-bas à l'hôpital, c'était pour enlever l'excès de mbanga que tu avais filmé, Elisabeth. Parce que tu avais filmé excès de mbanga. On t'a amené à l'hôpital pour tirer l'excès de mbanga que tu as tiré. Tu as filmé, ça t'a rendu wépé. Une femme qu'on baise devant ses enfants, on te couille devant tes enfants. Toi, tu peux venir parler aux gens. Toi aussi, tu peux venir l'ouvrir. Quand je l'ai entendu, elle vient me m'insulter. Une chef d'entreprise comme Gluta Cosmétique. Elle dit que Gluta de mes quoi va. Tu peux insulter Gluta Cosmétique. Gluta Cosmétique a capitalisé sur son entreprise. Tu viens insulter les personnes qui payent les impôts. Grâce à ces personnes, tu peux loger dans tes HLM. Grâce à ces personnes, tu as un salaire que la CAF te verse tous les mois. Tu vas venir parler au chef d'entreprise. Tu vas venir parler au chef d'entreprise des gréputes. Tu prends le courage là où? Parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas se réduire à la poubelle. Je vais me réduire à ta poubelle. Il dit que chaque fois que tu vas faire un faux pas, tu fais le congossage de mon nom, il sort sur toi. Va gratter tes pieds. Va gratter tes pieds. Arrête de mettre le fongicide. Parce que le fongicide ne rend pas les pieds clairs. Va gratter tes pieds. Va prendre la mésothérapie, tu bois. Regardez les pieds. Regardez les pieds d'une femme. Ça, c'est un zombie.
Jusqu'à ça met aussi le vernis. Oh, oh, tu veux faire joli à qui? Tu veux faire jusqu'à dire que tu veux faire joli à qui? Regarde-moi les pieds. Les pieds qui sont comme ça, comme les pieds du rat. Avec les pieds du rat. Regarde les pieds d'une femme. Les pieds du rat avec les larges pieds comme pour Toto Guillaume. Regarde tes pieds. Tu as les larges pieds comme pour Guy Lobe. Les pieds de Toto Guillaume avec tes larges pieds. J'imagine un peu la saleté sur ça. Voilà la qualité des femmes qui peuvent préparer la nourriture jusqu'à les gens s'asseyent pour venir manger. Les gens s'asseyent pour venir manger. La qualité ici. La qualité de pourriture et bordeaux dernier de sa génération avec une maison qui a les asticots partout. C'est-à-dire que ton clash est sur Facebook. On n'a pas besoin de dire tout. Ta vie se résume à Facebook. Une femme qui se lève le matin, elle fait au moins ses 16 directs. Ce n'est pas la dépression. Pleurer sa vie. Tu n'as pas encore pleuré. Tu vas pleurer ta vie plus que ça. Tu connais la différence entre toi et tous les blogueuses qui sont sur Facebook. C'est que ces blogueuses, elles respirent l'Europe pendant que toi, tu survis en Europe. Tu entends, non? Ma tante Maleba Perpétue respire l'Europe. Linda Moneri respire l'Europe. Magina Kenka, ma épouse, respire l'Europe. Pipitologue, même que je n'aime pas trop, respire l'Europe. Tu es la dernière qui survit en Europe. Et tu vas venir parler de quoi? Tu vas venir dire que quoi? Tu vas venir dire que quoi? Et je vois Flore Choupinet dire que ce que tu dis, tu ne manges jamais. C'est une grosse mytho. Une grosse menteuse, Flore Choupinet. Donc, plus jamais tu ne vas accepter ce genre de langage-là. Qu'une chose comme ça vienne dans ton live venir dire que elle ne mange jamais. Elle ne mange jamais. Même si c'est pour faire plaisir. On ne fait pas plaisir à la droguée. Une droguée, on l'amène voir un médecin. Quand une femme est droguée, on amène voir un médecin. Une femme qui passe son temps à faire 20 directs par jour. Vous ne voyez pas que la tête là ne tient plus. A fait something is wrong. La tête là, ça ne tient plus. La tête est déréglée dedans. Et comme elle est atteint sa dépression, elle veut mettre tout le monde dans sa dépression. Elle va traiter. Elle va traiter on a dégrément. You know me. Voilà ton plat de la cocaïne, non? Voilà ton plat de la cocaïne. Tu as menti, c'est là que c'est Eva Assomo qui a mis les asticots chez toi. Ce n'est jamais Eva Assomo. C'est toi-même, sale femme. Une femme qui s'assoit pour venir clasher une femme, elle ne connaît pas sa période de menstruation. Le sang coule sur le canapé. Je vais filmer toute ta maison. Je vais déposer ça sur Facebook. Sale femme, saleté. Tu as menti. Tu as dit que Linda Moneri, ce n'est pas toi. C'est toi qui avais demandé. Tu avais dit que j'étais déjà appelé un jour pour te demander l'argent. Toi la veuve. Moi, ça m'est. Mets le voice. Tu as dit que tu as ton téléphone, il y a les voice. Mets le voice. Bolingo, mets le voice. C'est toi qui demandes mon numéro de téléphone à Linda Moneri. Linda est là, sur la tombe de mes parents, c'est tout ce que je cherche. C'est toi qui demandes le numéro à Linda Moneri. Combien de fois tu lui as demandé mon numéro? Plus de 4 fois. En insistant jusqu'à 3 heures, 4, 5 heures, à tout moment, tu l'appelais avec insistance que je veux le numéro de l'abbé Samé, je veux l'envoyer l'argent. Est-ce qu'il t'a donné l'heure? Tu as insisté dans mon téléphone, dans mon WhatsApp jusqu'à... Je t'ai envoyé ce que je devais t'envoyer, que dis donc. Est-ce qu'il t'a encore appelé même? C'est toi qui le faisais t'appeler. Est-ce qu'il te gère? Est-ce qu'il te gère, maman? Je te gère même d'abord que mon frère. Quand tu fais ton live, l'abbé Samé, il peut t'envoyer l'argent. Tu as d'abord quoi? Tu as d'abord l'argent pour aller acheter le vrai banga. Tu peux acheter la bonne cocaïne, des gréputes. Tu peux acheter la vraie cocaïne, la vraie drogue. Regarde-moi cette dernière de sa génération. Regarde ce que la cocaïne t'a fait. Dis Raymond, regarde ce que la cocaïne t'a fait. Tu n'as pu donner aucune éducation à tes bordels de filles, tes prostituées de filles, les filles métisses qui font le trottoir en France. Des métisses qui font le trottoir. Quelle honte. Quelle honte. Leur grand-mère là-bas au Cameroun a été de pourrir au village. Maman, si mes parents vivaient, j'allais me battre corps et âme pour les faire avoir le sourire, surtout ma mère. J'allais me battre. Maman, ta mère vit. Elle est où? Au village. En train de tirer l'eau au puits. La poussière sur ça. Maman, ton frère jumeau, quand tu viens te placer, j'ai arrangé la maison de mes parents. La maison de quels parents? La maison du village. La maison du village, il faut voir la maison soi-disant que tu dis que tu as rangé, maman. Les toilettes de ça, la cour de ça, la saleté partout. Quand on te voit, tu arrives. Je m'en vais à Sangmelima. C'est ton village. Tu connais ton village. Dégrépute. Tu connais ton village. Ta mère t'avait construit dans une séance de partous. On appelle ça que accident de sexe. Voilà comment tu es né.
Tu es né jumelle. Ton jumeau là, il est devenu comme s'il n'a pas la tête. Parce que c'est des maraboutages que tes parents ont passé le temps à faire. Ta mère a passé le temps à faire la sorcellerie. La sorcellerie avec... elle passait le temps à charmer son ex-mari qui est décédé. Ta soeur, non, celle qui a épousé Raymond Tiengala. Ta soeur consanguine. À la fin, ça a donné quoi? Tous les enfants du monsieur là ont réussi. Il n'y a que les enfants de ta mère qui n'ont pas réussi. Ton jumeau, il marche là-bas à Saint-Mélima, le domtol, le domtol, le domtol, le domtol. Ton autre soeur, soi-disant soeur cousine, elle est quoi? Dernière. Montre-nous une personne dans le ventre de ta mère Emilienne qui a réussi. Personne. Toi, tu sais pourquoi tu as réussi? Par y crochet. Tu as réussi ta vie par y crochet. Quand on dit même qu'on réussit sa vie, l'Europe, ce n'est pas une réussite. Hein. Tu devrais plutôt pleurer ton triste sort. Dégrépute. Tu devrais être en train de pleurer ton triste sort. Parce que l'Europe, ce n'est pas une réussite. Quand on te regarde en tant que veuve, en tant qu'une personne qui soit disante que j'ai touché l'argent, même si je vois Cocher qui est au Cameroun, au moins, la retraite de son mari passe dans ses comptes. Ta part est ouf. Où est la retraite de ton mari, le HLM? Tu es venu en Europe. L'héritage que ton mari t'a laissé, le HLM. Tu dors, tu finis, tu pisses sur ça. À la fin, tu transformes ta maison en maison de prosélytisme, maison de vente de sexe. Je vais dénoncer cette maison. Tu entends, non? Je vais dénoncer cette maison. Je connais la fille actuelle qui travaille dans cette maison. Je vais appeler la police sur elle parce qu'elle est sans kaolo. You don't know? You don't hear me, no? Je dis que je vais appeler la fille qui work chez toi parce qu'elle work, elle n'a pas le kaolo, elle work sans kaolo. C'est une vendeuse de sexe. Elle n'est pas déclarée. Dans le syndicat des prostituées de Paris, elle n'est pas déclarée quelque part. Donc je vais appeler le niais chez toi. À chaque fois qu'un client va venir chez toi, rassure-toi que ce n'est pas un niais, parce qu'il va t'appeler le niais. Partout où tu caches tes petits cartouches de mbanga et de cocaïne, je vais les demander d'aller fouiller là-bas. Tu ne sais même pas que tu héberges les espions dans la maison. Je vais appeler le niais chez toi. Et je vais les indiquer là où tu gardes tes balles de cocaïne. On va aller dénicher de ça là-bas. On va te mettre en prison psychiatrique, drogué de ton espèce. Regarde le plat que tu as, le plat, tu as te les diviser. Tu allonges la cocaïne avec la bicarbonate. Tu viens parler aux gens. Tu peux fumer la vraie drogue. Tu peux vraiment te droguer. Regarde-moi cet imbécile. Fais venir ta mère en France, on voit. Drogué. Tes enfants, soi-disant, sont français. Qu'ils fassent venir leur grand-mère en France pour suivre leurs soins. Hein? Que ta mère vienne en France suivre les soins. Parce que le diabète est en train de la finir. Le diabète est en train de ronger ta mère. Pendant que ta mère se dit que j'ai une fille qui est en France qui peut me faire atteindre le luxe. Tu es là en train de te droguer. Tout ton argent part que dans la cocaïne, dans la colle, dans l'alcool. Voilà là où tout l'argent d'une femme part. Et ça vient parler aux gens sur Facebook. Quand on te voit penser que tu es une personne, pourtant tu n'es rien. Dernier. Avec le gros ventre comme la bonbonne de chaude. Elisabeth, tu peux parler de qui? Tu peux dire quoi? Quel est ton parcours dans la bordellerie? Donne-nous ton CV. Ton CV est où? J'ai habité ici, dans les beaux quartiers français. Maman, demain, après-demain, va faire Aplacadi. Imbécile, on dit Aplacadi, salope. Tu es parti copier le mot de ma co-épouse, Aplacadi, Aplacadi. Une femme qui parle, c'est comme si elle était en train de rapper. Tu es devenue une rappeuse, avec ta voix comme si ta mère t'avait conçu. Elle était en train de manger les hérissons dans une séance de bésodrome. Tu viens aussi ouvrir ton nez qui est comme la poix, avec les yeux comme le coup-circuit. Tu es là comme ça, là, comme le ndoji babouche. Quand on te regarde avec ton visage, le corps qui est comme la matang. Tu veux aussi te placer sur les réseaux sociaux. Tu dis que je suis blogueuse et influenceuse de l'État. Qui te connaît? Tu n'es plus la pute de Papa Paul Biya. Dégrépute, vieille sapac. Tu n'es plus la pute de Papa Paul Biya. Les vraies influenceuses sont en Côte d'Ivoire. Tu fais quoi sur Rennes? Tu es en train de chercher, tu es en train de chercher le billet d'avion, hein. Tu cherches le billet d'avion gratuit, hein. La gratuité de ça. J'ai 2 enfants. Maman Nathalie Mundiki, j'ai 2 enfants métis. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai 2 enfants métis. Voilà ta part de référence. Hein? Idiote, pauvre pétasse, dernière de sa génération en tout. Les pieds du caïman, les pieds du crocodile. Montre-moi tes pieds, on voit. Dégrépute, montre tes pieds. Montre-moi tes pieds. Les bassins appellent ça que les dibala. Montre-moi tes dibala. Montre les pieds. À dégrépute. Kembel Yoma, montre-moi tes pieds. Montre-moi tes dibala que tu mets au pied. Regarde-moi une femme qui a les pieds d'un homme. Avec les pieds comme pour Satan, petit cœur dans Sangoku. L'indime pied. L'intime pied. Tu ne peux pas oublier maintenant parce que ma léba t'avait dosé. Je vais remettre toutes tes vidéos, comment t'avais dosé. Une femme qui peut vendre tout le pays. Hein? Une femme qui vend le pays, elle a vendu ses filles pour l'onkior. Je mets ta chanson droguée.
Une femme qui vend le Cameroun pour l'Onkior. Voici sa chanson. Pour l'Onkior. Qu'est-ce que tu peux faire, idiote? Elle veut vendre le Cameroun pour l'Onkior. Elle veut vendre. Une vendeuse. Chienne. Je mets ta chanson. Elle filme le manga. Elle veut vendre le Cameroun pour l'Onkior. Eh, pardon, mof. Laisse la maison de mon père. Regarde. Elle veut vendre la maison de mon père pour l'Onkior. Maman, pardon, ne vends pas le chenou. Je ne vends pas le chenou pour l'Onkior. Chienne. Va travailler. Tu travailles où? Tu travailles où? Hein? Qu'est-ce que tu peux faire pour l'Onkior? Elle mentait ici là qu'elle lavait les toilettes à l'école. Tu lavais quelle toilette? Droguée. Bordel du bois de sirène. Pour le mbanga à la taille. Elle veut vendre la maison de mon père pour le mbanga. Chienne. Paul Biya te connaît où? Je suis la pute de papa Paul Biya. Et c'est mollet durs. Les mollets tanga. Voilà sa chanson pour l'Onkior. Quand vous allez à Clash, vous mettez que pour l'Onkior. Elle veut vendre le Cameroun pour l'Onkior. Chienne. Et on vient dire que c'est à sa tête. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire pour l'Onkior? Sapak. Sapak. Salade. Tu veux vendre la maison de qui? Elle a décidé qu'elle fait très attention, mes chers frères et sœurs. Elle a décidé qu'elle veut vendre tout le Cameroun. On va vendre Samélima, imbécile. Tu veux vendre la maison de mon père pour l'Onkior? On t'a dit que ma tante fume l'Onkior. Lina Moneri fume l'Onkior. Tu veux vendre le genou pour l'Onkior, maman? Pardon, ne vends pas la maison de mon père, maman. Je vends ça que va dormir où? Va vendre pour les pipis. Va revendre la maison de pipi pour l'Onkior, maman. Il vend la maison de mon père qui va dormir où, maman? Pardon, oh, ne vends pas le genou pour l'Onkior, maman. Tu veux vendre le genou pour l'Onkior? Pour le mbanga, maman. La cocaïne, la taille, maman, la méthamphétamine. Je ne vends pas moi le chenou, oh, pardon, ne vends pas le... En vendant le Cameroun, maman, partagez-vous l'argent, ne vends pas le chez moi, pardon. Vendez le Cameroun aux Chinois, ne vendez pas ma part, maman. Regarde-moi cette chienne. J'étais, maman, ma caïma. Ma caïma, je dis que je suis ma zéro paix. Qui veut d'abord faire la paix avec toi? Dégrémont. Hein? Qui veut faire la paix avec toi? Tu as déjà vu quelle blogueuse? Et il y a que Flo, que quand elle te regarde, elle se dit que regarde-moi la sapac, si elle pas à jouer avec tes nez, mais aucune blogueuse ne veut faire la paix avec toi parce que tu es la dernière de ta génération. Quand on dit que dernier, tu es la ratée de ta génération. L'ordure, l'espèce de la pourriture des FAO. C'est la qualité si que tu veux prendre comme égérie. C'est ça là. Maman, les bassins disent que Ndumbayanga. Les bassins disaient que Ndumbayanga. C'est la qualité ici que tu vas aller prendre. Que Égérie, tu n'as pas remarqué que les pieds là sont CO2. Va alors boire la mésothérapie. Parce qu'actuellement, il n'y a plus le liposomol. Rita Cosmétique dit qu'elle a changé la méthode. Maintenant, c'est le Leven, le O-Leven. Le O-Leven, la mésothérapie. Que quand tu commences avec la mésothérapie, tu regardes les effets de la mésothérapie. On attend la mésothérapie. Donc la mésothérapie attendue comme Jésus le 25 décembre. Que Dégrépute va prendre la mésothérapie. Elle essaye un peu d'ajuster les parties calcinées de son corps. Le corps est devenu le CO2, le temple des partis d'opposition. Le corps de Dégrépute est devenu le temple des partis d'opposition. Voilà pourquoi quand elle nous voit avec une peau qui respire la santé, elle est mal à l'aise. Va boire le glutathium. Va déverrouiller les cellules rouillées de ton corps. Et je t'invite le 10 février à la vente privée de Glutaline dans les beaux quartiers où tu vivais à l'époque. Car mon mari vivait mauve. Tu faisais quoi dans les quartiers beaux de Paris? Tu vendais tes fesses. Tu entends? Tu travailles où? Attends un peu, une personne qui vient vous raconter sur Facebook que voilà là où je vivais à l'époque. Et le quartier, si vraiment l'appartement là-bas, c'était 1500 €. 1500 € un appartement. Dégrépute, ton mari était quoi? Ton mari était quoi pour gagner 1500 € pour payer un appartement, 1500 € avec les charges, etc. Tu te retrouves à combien? Comme charge seulement pour le local, tu te retrouves à combien? Mais tu faisais la pute dans ces quartiers. On sait comment ça se passe. Tu faisais la bordellerie comme tu as continué. Le métier que tu fais, c'est toujours ce que tu fais jusqu'aujourd'hui. Dégrépute, tu dis que tu travaillais à l'école des enfants. Tu faisais quoi à l'école des enfants? Tu ne travaillais pas à l'école des enfants. Quand on te voyait sortir avec tes chaussures Zazou, je vais prendre tes chaussures là où tu partais chercher le billet d'avion. Et quand Nathalie Mundi vous avez contacté là, tu partais chercher le billet d'avion. Tu avais une de ces paires de chaussures là qu'on appelle ça que les Tchoukni Adai.
Avec tes chaussures Tchouk Miadai, on appelle ça que les Ben Simone. Tes chaussures Ben Simone, tes Tchouk Miadai. Je vais retrouver toutes les photos de Tchouk Miadai. Tu attends, non? Des réputes. Ce soir, c'est pour faire d'abord l'entrée pour montrer la droguée. Demain, je viens avec d'autres photos de Tchouk Miadai. Tu avais les chaussures là qu'on appelle, maman. On appelle ça que les saucisses. Tu avais que les saucisses, maman. Les saucisses Tchouk Miadai, mamie. Les chaussures étaient comme ça, là, comme l'entrée de Kwarbang, maman. Tes chaussures étaient pointues. Jusqu'à tu appelles que je suis une ancienne et riche. Bonsoir, ma soeur Nicole Ketcha. Hein? Tes chaussures Tchouk Miadai, que tu avais mis sur les pieds là, les Tchouk Miadai, maman. Les chaussures étaient larges comme ça, là, comme l'entrée de Kwabang. Maman, il fallait le voir le jour là. Elle était habillée là comme Obélis, avec le sac à main, maman. Tu voyais la laide fille, soi-disant que je suis bouillie de sang-mima. Seulement ce que tu as pris sur les boulots, c'est seulement l'alcool, le mangwana. Voilà la seule, quand on dit que l'héritage qu'Emilien t'abordait de mère pu te donner. Parce que l'héritage des boulots, c'est l'agneau. L'héritage des boulots, c'est le agneau avec le mangwana. Tu as fini de boire le mangwana. Maintenant, tu me regardes comme ça là. Tu me regardes comme ça là, comme Asimba Miracle. Tu es là comme ça. Quand tu as fini de... Il fallait voir le jour là, comme elle était perchée sur les talons Pakindoula. Elle était perchée sur les talons Pakindoula, comme une vraie soulade de boulot. Comme son jumeau d'abord est soulade comme elle. Tu dis que tu peux me faire quoi? Même dans la sorcellerie, il te prend, il te tape. Tu entends nos réputes. Et te voit dans la sorcellerie, t'arrêtes, tape là-bas dedans la société, tu vas me faire quoi? Yugo Douminje, haineuse. Ma Asiko, une femme, la femme la plus haineuse des réseaux sociaux. On dit que tu n'es même pas haineuse parce que il y a haineuse et haineuse. Tu n'es pas haineuse. Tu es jalouse, envieuse, sorcière. Tu es une sorcière. Tu as raté ta vie. Mastiko, même si tu coupes ton ventre, tu ne peux, d'ailleurs que tu ne peux jamais passer au bloc opératoire. Je sais de quoi je parle. Tu ne peux jamais passer au bloc opératoire. Le jour où la femme là passe, il faut opérer. Elle va te rester sur la table d'opération. N'oublie pas ce que tu m'avais souhaité. Hein. N'oublie pas, quand j'ai perdu ma mère, je devais entrer au bloc opératoire. Tu m'avais dit que quoi? L'abbé Samuel, je te souhaite la mort. Tu vas mourir quand tu pars au bloc opératoire. Et je partais me faire opérer. Tu m'avais souhaité la mort. Tu rigolais. Tu étais contente du fait que ma mère est morte. J'attends ma mère Emilienne. Je ne suis pas Dieu. Hein. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis qu'un homme. On dit que Dieu a le temps. L'homme a la montre. Donc, en tant qu'homme, j'ai la montre. J'attends le deuil de ma mère Emilienne. On va fêter ça sur Facebook. Je ne bois pas, non. Pour toi, il va boire Bolingo. De la même manière que tu avais ouvert le vin, tu as commencé à boire, tu étais contente. Je vais boire le vin le jour que ta mère va mourir. Je vais laver les fesses de ta mère quand elle va mourir. Tu ne me connais pas. Je vais te montrer que je suis à la même dimension de ta folie. Je suis plus fou que toi. Tu m'as transformé. Et pour avoir pitié de ta mère, quelle pourrit sa sang mais elle a demandé d'accoucher une fille qui ne peut pas s'occuper d'elle. Une fille qui est incapable de faire transiter sa mère pour la faire soigner en Europe. Je lui ai demandé d'accoucher une raclure dernière de sa génération. Tu es la honte de ta mère, Bolingo. Parce que les parents accouchent les enfants pour capitaliser sur eux. Même dans la bordellerie, il fallait au moins s'exceller. Oui, comme tu dis que ma personne, Lina Moniri, elle vend le piment. Même dans la bordellerie, on capitalise. Ton piment imaginaire que tu l'as affilié là-dedans. Sache alors que dans la bordellerie, on capitalise. Ça veut dire que dans la bordellerie, ta mère n'a pas pu capitaliser sur toi. Elle est en train de pourrir le diabète à 100 millimètres. L'AVC, ta mère pourrit le diabète, est pourri. Tu m'as souhaité une mauvaise année. Je te souhaite une mauvaise année fois 10 000 avec toute ta famille. Bolingo, avec toute ta famille, ta mère, tes nièces, tes neveux, ta petite fille Namengo et tes deux filles. Je les souhaite une année de malheur et de misère. Une année de malheur et de misère. Je souhaite même que ta mère parte retrouver ses ancêtres cette année 2024. Oui, c'est mon souhait. Tu penses que tu es folle. Tu n'es pas folle. Tu n'es pas méchante. On est tous méchants. Tu ne peux pas savoir. On est tous méchants. Tu vas payer les comprimés du diabète à ta mère jusqu'à. Je souhaite ça. Que le diabète, toutes les maladies qui existent sur la terre, que ça soit le partage de ta mère en 2024. Qu'elle souffre le martyr. Quand tu dis ça aux parents, tu étais levé si tu as insulté les cadavres. Pourquoi je ne dois pas répéter la même chose? Tu as insulté le cadavre de ma mère, ce n'est pas fini. Tu as pris le cadavre de Claudie Wandji ici, là, tu as insulté. Tu as pris le cadavre de la doyenne ici, tu as insulté ta mère vivante. Hein. Je n'insulte pas son cadavre, je l'insulte étant vivante. Donc vous les gens de Sangmelimala, allez dire à la mère de la droguée là que j'ai dit que même quand on capitalise dans la prostitution, on fait venir ses parents en Europe.
Donc, si elle n'a pas fait venir, toi, maman Emilienne, avec tous les marabouts que tu fréquentes à San Milima, si ta bordel de fille n'a pas fait venir en Europe, ça veut dire que c'est le karma. Tu es en train de payer le karma de ta fille. Le mauvais cœur, le noir cœur de ta fille, c'est ça que tu es en train de payer. Essaye donc que ta fille a un adversaire féroce sur les réseaux sociaux. Le simple fait qu'elle est venue s'attaquer à mes parents, j'étais en train de pleurer. Elle m'a souhaité la mort. Tu pensais qu'elle va te louper? Tu vas boire les médicaments là jusqu'à. Si les médicaments là veulent même ça cale dans ton estomac, ça te traumatise le corps encore. On trouve encore une autre maladie là-bas, il m'en fout. Il n'était pas demandé d'accoucher un enfant nulos. Parce que dégrépute. Bolingo. Valérie Bolingo, il prononce son nom. C'est un enfant inutile à la société. Inutile. Les parents capitalisent, ils envoient les enfants en Europe. Toi, alors, on t'a envoyé que va te battre pour relever la famille. Tu as relevé la famille avec quoi? Tu as construit une maison à Yaoundé Centre. Tu as construit une maison à Douala. Tu les as construit une maison où? Même l'ampoule rouge imaginaire que tu disais que tu avais. Tu n'as pas l'ampoule rouge imaginaire. Tu arrives alors en Europe, au lieu de prendre les bonnes manières, tu te mets à insulter les parents des gens, à insulter les cadavres des gens, à te chamailler avec tes enfants. Et tu veux que je ne reproduise pas la même chose. Je vais reproduire la même chose. Jusqu'à l'extrême. Je vais aller à l'extrême avec toi. Tu pensais que tu avais le monopole de la bêtise? Le monopole de ma 0P, la maison qui est pleine d'asticots. Parce que ta mère ne t'a pas appris à faire le ménage. Dégrépute, ta mère ne t'a pas appris à faire le ménage. Il suffit de voir l'intérieur d'une femme. Tu peux décrire que voilà la mère de cette femme ne t'a pas appris à faire le ménage. Regarde Flore. Regarde l'intérieur de la maison de Flore. Regarde l'intérieur de la maison de Maleba Perpétue. Regarde l'intérieur de la maison de Linda Moneri. Regarde mon intérieur, seulement là où je suis. Regarde l'intérieur. Regarde le tien. Même la cuisine, c'est en Europe que tu arrives, que tu commences à demander mangeante de ton espèce. Et c'est toi qui viens traiter les gens de mangeant. Tu manges jusqu'à ce qu'on doit te refaire la cuisine. Pourquoi tu ne fais pas la cuisine? En tant que veuve d'un Français, tu ne fais pas la cuisine, pourquoi? Va refaire la cuisine avec les asticots pleins. Les asticots pleins dans la cuisine. C'est là-bas que les gens vont s'asseoir pour manger. Déchets. Déchets de femmes, dernière de sa génération. Je ne vais pas te dire que tout ce week-end, demain, je reviens sur toi avec les chaussures, les photos de ta chaussure. Je reviens demain sur toi avec les photos de ta chaussure. Je vais te raconter ton histoire. Je vais refaire le remember. Tu entends, non, Bolingo? Je refais que le remember. Où est passé Alice? Alice est où? Hein? Alice est où? Laetitia est où? Les bordels. Le père est mort, le père d'une de tes filles est morte. Tu dis que ta fille n'a même pas pu aller pleurer le corps de son père. Son père est mort là-bas au Cameroun. Dans les bras de ta belle-sœur, parce que c'est ta belle-sœur qui t'avait arraché le père de Laetitia. Ta belle-sœur t'a arraché le père de Laetitia. Tu n'as même pas été capable de payer le billet d'avion à ta fille pour aller pleurer parce que ta belle-sœur a dit qu'elle ne veut pas voir les pieds de Laetitia au deuil de son mari. Elle a mis les pieds. Elle a mis les pieds. Et c'est toi qui veux venir parler aux gens. Dégremont. C'est toi qui viens t'asseoir. Tu dis que tu veux venir parler aux gens. Tu peux venir parler aux gens que tu as qualité de parler à l'être humain. Tu es un déchet. Et que tu es une souris. Tu n'es inexistante. Tu n'existes pas. Tu es inexistante. Et que mettez-moi les photos entières. Je veux pas seulement la partie de la chaussure. Je veux la photo. Christian de Monaco, il sait que tu as la photo là. Cherche-moi les photos entières. Il faut m'envoyer ça. Les photos là, on la voit debout, elle est tenue devant le club, en train d'attendre son billet d'avion. Elle ressemble à un enfant qu'on a abandonné. Déchets, pourriture, poubelle. Regarde-toi, regarde-moi, regarde toutes les personnes que tu insultes sur Facebook. Tu vaux qui? Dégremont, toutes ces personnes que tu insultes sur Facebook là, tu vaux qui? Quand tu viens parler, je suis ma 0P, moi Dégremont, tu n'es rien, tu es l'ombre de toi-même. Tu entends, non? Elisabeth, tu n'es rien, tu es l'ombre de toi-même. Donc, Flo Choupinette, sache que l'erreur que tu as fait, si la pétasse ça veut monter dans ton live que vous voulez rire, que tu arrêtes d'abord de dire que la veuve ne ment jamais. Elle ment. Parce que le fait que tu vas dire ça, les détracteurs de Flore vont couper la partie et aller dire que donc ce que Flore dit, ce que la veuve dit souvent de Flore, c'est vrai. Plus jamais tu ne vas accepter ça dans tes lives. D'abord, d'accord? J'espère que je me fais entendre. Tu ne vas plus jamais accepter ce genre de vocabulaire parce que la veuve, c'est une menteuse. Une menteuse sur tous les fronts. C'est une femme qui a un mal-être. Et son mal-être se voit. Ça s'est transformé en sorcellerie, en jalousie. Et je vais te montrer que dans la sorcellerie, on peut aussi élever le niveau. Je vais élever le niveau avec toi. Je t'ai dit que je souhaite que ta mère contacte une autre maladie pour que tu puisses enlever du Cameroun. Tu l'as fait venir en France, tu t'occupes d'elle. Va t'occuper de ma mère Emilienne. Tu fais quoi? Tu fais quoi? En tant que celle qui dit que mes parents, quand j'avais l'argent, tu avais l'argent, tu n'as pas pu faire venir ta mère.
Dégremont, tu avais l'argent, tu n'as pas pu venir ta mère, tu as tué ton mari. Où est le cadavre de Dégremont? Montrez-nous. Montrez-nous la tombe de Dégremont, Elisabeth. Montre-nous la tombe de Dégremont. La tombe de ton mari est où? Où est la tombe de ton défunt mari? Dégrépute. La tombe de ton défunt mari est où? On a brûlé le corps de ton mari, tu n'as jamais vu. Si je mens, demain matin, sors de chez toi, va sacrer la tombe. N'est-ce pas quand le Watt meurt, surtout comme tu dis que ton Watt avait les dos. Maman, si ton Watt avait les dos, n'est-ce pas les Watt là, en plus tu es noir, tu connais un peu comment nous les noirs nous sommes. Tu vas devant la tombe de ton mari, tu sacres, tu mets les fleurs, de temps en temps, au moins même une fois par an. Tu peux au moins regarder la tombe de celui qui a fait venir tes bâtards de filles en Europe. Tu peux regarder la tombe, tu ne peux pas regarder la tombe. Tu n'étais pas là qu'on a enterré ton mari. Ta belle-mère te l'a interdit. Tu nous as dit ici depuis 3 ans que ta belle-mère est morte. Que tu attends qu'elle meure pour hériter l'héritage de ton mari. L'héritage, elle est où jusqu'ici? Tes enfants, même, il suffit de regarder leur train de vie en Europe. Tu sens la misère sur tes 2 filles. Parce que regarde seulement l'espace de la cuisine là où tes enfants cuisinent. Et c'est toi qui viens parler de Linda Moneri. Je dis que, tu sais, les gens qui ont souvent un certain niveau ne veulent pas souvent se montrer. C'est toi qui te lèves, tu viens parler d'une femme comme la bosse de Maman Pépé parce que tu es jalouse. La jalousie te hante de tous les niveaux, maman. Contacte-les, vont t'envoyer un peu de quoi te doper parce que tu aimes la drogue. Contacte-les, vont t'envoyer de quoi aller boire le muscador, idiote. Dernière de sa génération, Katika Dunkane. Elisabeth Dégremont, ton clitoris est le Katika Dunkane de la bordellerie. Ta maison, le H&M que tu dis là, c'est la maison close. Je vais appeler la police. Tu as dit que je suis au Maroc, je connais tout ce qui se passe en France, non? Je vais appeler la police à partir de demain. Je vais leur dire, je vais leur donner ton adresse. Je vais les indiquer là où tu gardes tes balles de mangue et de cocaïne. Ils vont aller soulever ça. Hein? Sur la tombe de mes parents. Je dis que si je trouve un moyen pour te nuire, je te nuis. Parce que toi-même, tu ne me rates pas. Je vais donner l'adresse de chez toi. Je vais indiquer. Donc, si tu caches encore le mbanga là où je connais là. Là, on m'a dit où tu caches le mbanga. Je vais envoyer la police aller déterrer le mbanga là. Je connais là où tu caches ton mbanga. Hein. Je connais là où tu caches ton mbanga. Dans la chambre là où tu caches. Tu caches ton mbanga dans la chambre dans une bouteille. Parfois, tu mets dans la cuisine. Dans une petite bouteille de mayonnaise. Je vais les identifier le coin là où tu mets ça. Parce qu'on m'a déjà envoyé les photos. Même si tu changes. Parce que quand tu coupes souvent le manga, tu ne coupes pas seul. Il y a tous les gens à côté. Quand tu coupes le manga, que tu commences déjà à filmer, il y a tous les gens à côté. Donc je vais envoyer la police là-bas. Ils vont venir. Je dis que je vais envoyer les anti-gangs. Dégremont. Je vais t'envoyer les anti-gangs. Parce que tu connais le plus gros réseau de vente de cocaïne là-bas chez toi. À Suresnes. Je vais leur dire que tu es le dealer des Mbangaman. Tu achètes et tu revends. Parce que dans ton ganda que tu fais là, il y a beaucoup de personnes qui viennent s'approvisionner en drogue. Et la drogue est illégale en France. Je vais leur demander de venir en France, dans ta maison à Suresnes. Je vais les indiquer la bouteille de mayonnaise. Où tu emballes souvent le manga, tu mets dedans. Tu vas leur donner le nom de tes fournisseurs. Tu ne me connais pas bien. Mets tes genoux au sol, Elisabeth. Le tout ici. Ça sera le vrai tour. Tu pensais que tu es bête. Tu n'es pas bête, tu es sorcier. Je vais te montrer comment on traite tes sorciers. Je t'ai dit que physiquement et spirituellement, il va te traiter. Et tu ne vas rien faire. Je t'ai pas envoyé sur mon chemin. Idiote. Pauvre salope. Tu as fait quoi de ta vie? Tu as fait quoi de ta vie? Voilà les gens qui me disent que la veille, ça me yage. Tu ne yages pas. Ta mère est au Cameroun en train de pourrir. Ta mère ne vient pas en France. Qu'elle vienne au moins se regarder la neige. La neige est en train de finir bientôt. Dis à ta mère de venir regarder la neige. Demande à ta mère de venir choquer le froid. Hein? Tu me demandes moi de nager. Moi, je suis encore jeune. À n'importe quel moment de la vie, elle peut nager. Je n'ai pas encore 40 ans. Donc, à n'importe quel moment de la vie, elle peut nager. Ta mère a déjà plus de 60 ans, 70 ans. Elle est en train de pourrir à 100 millimètres. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'achètes seulement les pagnes de Yami, tu la mets le foulard sur la tête. Elle va mourir, on va brûler tout ça. Même moi, aller prendre le câble, elle va partager sur gens de la Réunion, imbécile. Fais-la venir en Europe, va la venir rencontrer les médecins qualifiés pour son cas de santé. Hein? Dégremont, Boingo. Ta mère a besoin aussi de venir voir la Tour Eiffel. Tu me dis que voilà ta Tour Eiffel. Ta mère voit la Tour Eiffel. Je dis que moi au moins, je suis à 2 pas de la Tour Eiffel. Ta mère est dans les... je dis que, quand on dit que millions et millions et millions et millions et millions de kilomètres, elle va venir quand?
Fais même partie, même ta mère, même en touriste au Gabon, non? Va payer même le billet d'avion, tu en vas aussi. Que ta mère au moins essaie de prendre l'odeur de l'avion. Parce que ma mère connaissait au moins l'odeur de l'avion. Demande aussi à ta mère, ma défunte mère, connaissait l'odeur de l'avion. Demande aussi à ta mère de connaître l'odeur de l'avion. Marie-Josée au moins est venue en Europe, elle connaît l'odeur d'un visa. L'odeur d'aller à l'ambassade prendre le visa français. Marie-Josée connaît au moins l'odeur de faire 6 heures de vol. Ta mère connaîtra l'odeur d'aller à l'ambassade quand? Dégremont. Elisabeth, ta mère connaîtra l'odeur d'aller à l'ambassade prendre un visa quand? L'odeur d'aller prendre un billet d'avion. Pour venir en Benkan. Toi alors qui dis que tu as eu la chance de rencontrer Nathalie Mundjiki. Pour un enfant qui se soucie de ses parents, qu'est-ce que l'enfant fait? Madame Nathalie Mundjiki, j'ai ma maman qui est en train de boire le noir parce que la famine veut tuer ma mère à Sangmilima. Pardon, permets à ma mère de venir en Europe pour se faire soigner. Voilà par là où tu devais commencer. C'est là où on sent un enfant intelligent, salope. Va t'occuper de ta mère si tu es une femme. Bolingo. Veuve dégrépute, va t'occuper de ta mère. À cause de méta, tu as tué ton enfant. Tu n'avais même pas l'enfant. C'était les myomes que tu avais dans le ventre avec les fibrons. Tu as menti aux gens ici là que tu étais enceinte. Tu n'étais pas enceinte. On a stoppé ta grossesse. Pourquoi? Parce que l'enfant, les myomes et les fibrons que tu avais étaient en train de manger l'utérus. L'enfant devait sortir mal formé. Voilà comment on a retiré l'enfant. Tu as menti. Et dès que ton cerveau est non dégrépute, attends. Ce soir, c'était l'entrée. J'arrive dégrépute. On a interrompu ta grossesse parce que les myomes que tu avais dans le ventre étaient en train de manger l'enfant. Les myomes étaient en train de manger. L'enfant devait sortir avec une malformation. Voilà comment on a aspiré l'enfant. Tu manges aux gens que tu étais enceinte. Tu étais enceinte des bébés fibrons. Tu entends le dégrépute. Tu étais enceinte des bébés fibrons. Et tu n'étais jamais fait opérer. D'accord? Dégrépute. Idiote. Tu t'es fait opérer où? Va au bloc opératoire, on t'opère. Une personne qui dit que même s'il faut opérer, le même 9, tu es déjà à la soirée, du matin jusqu'au soir avec ta petite fille que tu es en train d'initier à chercher les clients. Tu t'es fait opérer où, quand? Comment? Bolingo, tu t'es fait opérer où, quand et comment? Le même soir que tu sois disant que tu t'es fait opérer, tu es déjà en train d'aller le 9 à la soirée de ma coépouse. Et à la soirée, c'est toi qui es en train de fumer la cigarette. Tu fumes la cigarette, on te voit comment tu fumes la cigarette. 2 jours après la soirée, tu es en train d'aller dans les caves à vin, en train de boire le vin, jusqu'à demander le champagne. C'est toi qui sors de l'hôpital. Maman, l'opération était rapide et dégrépute. Ta part d'opération était rapide. C'était un élément qu'on dit qu'on a fait ça par laser, maman. Donc ta part de laser là ne t'a pas fait mal. Tu n'as pas ressenti la douleur. Maman, même quand on dit qu'une opération, aussi petite que soit-elle, donc tu n'as pas ressenti mal, maman, dans ta part d'opération là. Menteuse. Tu as arnaqué tes followers. Tu as arnaqué tes sympathisants. Tu n'as jamais subi l'opération. Tu avais dit dans un voice qu'on m'avait envoyé, que je vais mettre d'ailleurs. Tu avais dit comme quoi que tu vas les arnaquer. Et que la personne qui t'a promis faire la cuisine, c'est avec l'argent là que tu vas prendre pour aller faire placali. Et sur les réseaux sociaux, tu vas venir taper la salame pour qu'on t'aide maintenant, qu'on va te donner l'argent des réseaux sociaux. C'est avec ça que tu vas aller arranger ta cuisine. La cuisine est où? J'ai box le pôle là. Tu connais, non? Quand j'ai une information sur toi, je te nuis jusqu'à la dernière énergie. J'ai box le pôle là. Voilà pourquoi ta cuisine, tu ne l'as jamais refaite jusqu'aujourd'hui. Mauvaise femme, aigrie, jalouse. Dernière de sa génération, pauvre conne. Tu dis que moi, il t'a demandé l'argent. Tu as d'abord l'argent. Tu as l'argent que moi, il va venir demander. C'est toi qui pleurais chez Linda Moneri. Linda, elle peut témoigner à n'importe quel jour. Elle peut témoigner. C'est toi qui exigeais que, Linda, pardon, j'ai fait la part avec l'abbé Samé. Je vais l'envoyer un petit quelque chose. Comme tu voulais aussi te faire voir. Comme tu entends que les gens me payent la connexion Internet. Toi aussi, tu voulais aussi montrer que, je peux aussi payer la connexion Internet à l'abbé Samé. Maman. Tu as harcelé, tu l'as saoulé dans les oreilles. Chaque fois, Linda envoie le numéro, envoie le numéro. Après, tu as dit que la veuve ne me demande plus les coordonnées de l'abbé. Quand tu as envoyé le numéro pour la... Tu es venu, l'abbé, il ne peut pas avoir les coordonnées de Gremont. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as insisté jusqu'à... Les messages sont là. Moi, je ne parle pas ce qu'il n'est pas. Et t'as envoyé que dis donc. Je savais que tu n'allais rien faire. Tu as vu que tu as encore appelé même. Est-ce que tu cherchais même encore qu'il t'appelait? Il n'y a pas où avec ton maman. Je marche avec les drogués. Les drogués sont mes amis. Tu es mon ami. On va parler quoi? Avec ton langue. Il y avait jamais. Oh, yétement.
Oh, yétement. Tu penses, quel Camerounaise parle comme ça, là, regarde-moi une espèce de centrafricaine, une sango qui vient remplir les Camerounais. Tu es centrafricaine, c'est les centrafricains qui sont courts. Tu es la fille de Bokassa. Tu es centrafricaine. Tu entends, non? Tu es centrafricain, tu parles le sango imbécile. Tu ne parles pas le boulot. Tu es sango. Va parler le sango avec tes frères centrafricains. Tu cherches au Cameroun. Tu as vu les Camerounaises coucou avec le corps des pygmées. Hein? Avec le corps sec. Le corps sec. Va manger le coq des sangos. Ils appellent ça que le coco. Va manger le coco des sangos imbécile. Une femme que les cheveux commencent au milieu de la tête. Tu as vu quelle femme boulot que les cheveux commencent au milieu de la tête? Des réputes. Des guenières. Tu as vu quelle femme boulot que les cheveux des boulous commencent au milieu de la tête? Avec le front qui est comme le marteau. Hein? Tu es laide comme le drapeau de la Côte d'Ivoire, avec le front comme le marteau. Tu as vu quelle femme camerounaise? Viens t'asseoir ici, là, tu me dis, tu es de quelle origine? Tu es de quelle origine, des gréputes? Des guenières, elle est là, laide comme la canne hospitalière que votre belle famille, hein? Les Ivoiriens vous ont mis la laide comme la canne de l'hospitalité, imbécile. Tu veux venir te placer? Tu veux venir parler à qui? Avec son nez qui est comme ça, là, comme 3x2. Avec le nez comme 3x2. Jusqu'à sa main aussi, les faux, les pieds sont brûlés de partout. Regarde-moi les pieds d'une femme. Regarde les pieds. Regardez-moi les pieds d'une femme, maman. Les pieds brûlés. Avec les pieds, on sent que ta mère mangeait la viande de brousse avant de te concevoir. Dans une séance de tous pas. Si tu viens aussi, tu te lèves, tu dis que tu veux venir clasher. Tu peux venir clasher avec qui? Des réputes. Tu peux venir clasher avec qui? Obilis. Obilis, une femme qui boit. Mais Choupinette, quand tu sortais un peu ça de ta bouche que des gréments ne mangent jamais, maman. Elle ne manque pas. Une femme qui a fini de boire la cocaïne, fumer la cocaïne, nifler la cocaïne. Elle confond sa baignoire avec Sainte Barthélemy. Vous dites que la femme là a toutes ses facultés. Hein? C'est la sorcellerie qui l'a fait planer comme ça, là, comme le mauvais esprit. Elle a toutes ses facultés. Elle s'assoit dans ses baignoires. Il faut voir comment est-ce qu'elle tournait dans sa baignoire pendant au moins plus de 5 heures de temps. Je suis à Sainte Barthélemy. Sainte Barthélemy. Je suis à Sainte Barthélemy. Je suis à Pite de Papa Poibia. Je suis à Pite de Papa Poibia. À Sainte Barthélemy. Ah, viens aussi à, tu ne viens pas. Viens aussi mais y est trouvé. Tu as vu quelle Camerounaise qui parle comme ça? Tu es sango, tu es centrafricaine. Va retrouver tes origines. Va retrouver tes origines en Centrafrique. On ne te connaît pas au Cameroun. Ton père était qui? Hein? Songo et ouais, ton père était qui? Qui était ton père? Songo et Ndenja, Nyongo et Ndewe. Où est ton père? Où est ta mère? Obi Nyongo, Obi Songo. Hein? Tu connais qui est ton père? Ton père était qui? Tu n'as pas dit t'accrocher derrière le père de la femme de Raymond Tchenga. C'était mon père. C'était mon père. Mouf! Idiote! Vous avez fait le maraboutisme, ta mère et toi, le maraboutisme jusqu'à l'homme de Trouille est parti, il a botté ta mère avant de partir. Avant que l'homme ne parte, il a botté ta mère. Il a chouqué. Ta mère est sortie dehors. L'héritage était quoi? Le kabangondo. L'héritage avec lequel elle est sortie, maman. Quand on dit que j'étais veuve quelque part, maman, pourquoi ta mère ne peut pas s'asseoir dans la maison du monsieur là? Elle ne peut pas s'asseoir là-bas, pourquoi? Pourquoi la femme ne peut pas s'asseoir dans la maison de son mari veuve? Maman, quand on dit que telle mère, telle fille, tel petit-fils et tel arrière-petit-fils, c'est la génération. Hein? Votre malédiction, c'est de génération en génération. Vous allez payer le karma que vous avez fait dans la vie des gens. C'est le karma là que vous êtes en train de payer. Ta mère a payé ça chez le monsieur là où elle était mariée. Tu es en train de payer. Tes enfants, elles ont commencé à te faire les petits-enfants, non? Voilà que ta fille, au lieu de te ramener que maman, on vient me doter, elle t'a ramené la grossesse, bâtard, à la fin, le monsieur a botté. Hein? Elle s'est convertie en vendeuse de piment. Voilà une amengoï que tu as commencé à initier dans le boulot de la bordellerie. Mais vous comprenez donc que la bordellerie familiale, c'est de génération en génération. Tu vas que demeurer dans ça. Elisabeth, je te le souhaite. Voilà. Sur ce, rendez-vous demain. J'attends les photos, hein. Parce qu'il n'y a pas le temps d'aller chercher les photos de la racaille, là. Comme tu dis, petit raki. Tu entends, non? Des réputes. Comme tu dis souvent que, il est parlé de petits yaki. Il est parlé de petits yaki. J'ai fait un piakadi. Moi aussi, je vais faire piakadi. Hein? Je vais aller chercher les clients. Quel client? Tu vas parler quel français? Hein? Tu vas parler quel français? Une femme qui en dirait le client vient payer les cartes et les fesses, on la pine. Elle dit que vite fait, bien fait, tout le monde est content. T'as payé combien?
Quand le client vient te sauter comme ça, et c'était devant ton enfant Alice, hein, le client est venu, tu étais en direct avec nous tous là. Le client est venu, tu as pris l'enfant, tu as mis là-bas de côté, à la cuisine. Tu es parti pointer le client dans la chambre. Après, tu reviens encore t'asseoir. On sent comment est-ce que tu as bien livré le piment, maman. Quel genre de piment? Hein? Quel genre de piment? Voilà pourquoi il ne peut qu'avoir le désordre dans ta maison. Les lumières sont cassées de partout parce que tu ne peux pas te mettre dans un beau jour. Tu vas vendre le piment comment? Le gros ventre est debout. C'est pour ça que ton piment ne passe pas. Tu confonds tout le monde. Dégrépute. Il y a piment et piment. Va prendre ta retraite. Il va me remettre. Moi aussi, j'aurai un blanc qui va me chercher. Tu es resté en France depuis des années. Les blancs ne t'ont pas vu. Ça, ta vieillesse. Pour que les petites filles là qui essaient au moins de chercher les blancs là font comment? Hein? Tu vas prendre ta retraite. Le cadavre de Dégremont te dérange, tu n'arrives pas à dormir dans la chambre. Va dormir dans ta chambre, on voit. Arrête de dormir sur le canapé. Dégrépute. Si tu es une femme, va dormir dans ta chambre. Tu vas payer tout le mal que tu as fait avant de partir, je te le promets. Je te garantis payer tout le mal que tu as fait aux gens ici, avant de partir. Saleté, sale chose. Quelle blogueuse? Elle sera blogueuse bordel. Tu entends, non? Et Namango sera blogueuse pornographe, comme sa grand-mère. Blogueuse pornographe, comme sa grand-mère. Une femme qu'on a vu ses fesses. On a vu l'entrée de ses lèvres vaginales. Tous les parties intimes de cette femme déchets. L'homme qui va t'épouser va l'envoyer tous les photos, les caricatures que j'ai de toi. Il va seulement le distribuer ça. Il dit donc, allez, 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 allez. Il va voir qui tu es. Imbécile, saleté, merde, je crache sur toi. Rendez-vous demain. Je n'ai pas fini avec toi. Sur ce, on est là jusqu'à dimanche. J'ai dit qu'avec Dégrépute, c'est jusqu'à dimanche. Lundi, elle riposte, je reviens. C'est l'entrée en matière. Donc Dégrépute, reprépare-toi. La guerre avec toi a recommencé. Imbécile, tu vas faire le Congo-ça de mon nom. Qu'est-ce qu'elle pas faire le Congo-ça de mon nom à 3 h du matin? 3 h du matin, tu pas faire le Congo-ça de mon nom. Vous pensez qu'elle ne peut pas me défendre? Rendez-vous demain. Bisous.